Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, je te fais cette vidéo, je me permets voilà, de faire une vidéo très humblement, avec beaucoup de recul et de retenue, pour rendre hommage à Patrice De Peretti, dit DP, le fameux virage DP, qui porte maintenant son nom, avec ce triste anniversaire, les 20 ans de sa disparition. C'était un 28 juillet 2000, au matin d'un match, OM 3, pour la première journée de Ligue 1. J'étais avec mon pote Vivian, que je salue s'il regarde la vidéo. On s'était abonné quelques semaines avant au MTP, parce que c'était le groupe qui venait d'être fondé avec De Peretti en 94. C'est un groupe qui prenait de l'ampleur au Virage Nord, jeune, dynamique, et puis nous on voulait aller dans ce groupe-là, notamment pour le personnage, Patrice De Peretti, qui aurait été le capot du groupe. Et nous on s'est abonnés, on est allé au premier match, et puis on l'a appris nous, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, on l'a appris le soir même par les gens qui parlaient autour de nous, qu'il était décédé. Et donc on a fait, je me rappelle, je sais pas si mon pote ou tous qui étaient au stade, je pense s'en rappellent, pour lui rendre hommage, on s'était mis torse nu dans le virage nord. Les joueurs de l'époque avaient rendu hommage en se mettant aussi tous torse nu. Alors je me rappelle, il y avait Trévisan, Ngoti, Blondo, Belmadi, Maurice, Gallas, Ingesson, Adriano le Brésilien, bon, et j'en passe, enfin tout le reste de l'effectif. Eric Dimeco avait tenu un discours aussi avec tous les autres représentants des groupes de supporters. Donc voilà, c'était vraiment une triste nouvelle. Et je tenais à lui rendre hommage à travers cette vidéo, mais comme je te dis très humblement, parce que j'ai pas la prétention de l'avoir connu. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas forcément des vidéos, qui sont pas youtubeurs ou quoi, enfin tu vois, mais qui le connaissent très très bien. Et je vous invite à aller, si vous voulez vous renseigner, enfin parler de 2P, allez vous renseigner auprès de ces gens-là. Je pense notamment à Rachid Zeroual, à par exemple Manitou, des fanatiques qui est maintenant la vieille garde, plein de gens, enfin les groupes, les patrons des groupes de supporters, quoi, Dodgers, Cataldo, tout ça, CU84, en fait, tous ces gens qui continuent d'animer le Vélodrome et qui ont connu personnellement et avec beaucoup d'affinité Patrice De Peretti. Moi, malheureusement, tout ce que je peux t'en dire, c'est de ce que je lis ou des souvenirs qu'on me raconte ou de ce qu'on voit en vidéo. Je me rappelle d'un extrait dans la vidéo, j'avais la cassette, la VHS à l'époque, OM les années champions, où il passe dans la vidéo, je sais pas si tu te rappelles, il est interviewé, il parle du 12e homme. Et il parle du flou, du Fanatic Ultra Winners, les premiers groupes de supporters à l'OM. FUW, Fanatic Ultra Winners. Et il était interviewé, il donnait son idée du 12e homme. De Peretti, c'était un personnage qui vivait l'OM. C'était vraiment sa pure passion. Au-delà de la passion, c'était vraiment au-dessus, quoi, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut voir, de ce qu'il faisait. Et c'était aussi quelqu'un qui avait un cœur énorme et qui était prêt à aider son prochain. Il regardait pas, il calculait pas l'argent, pas l'argent. Il embarquait les jeunes avec lui pour aller au stade. Tu vois, s'il pouvait te faire rentrer au stade, il te faisait rentrer au stade. Il animait le stade, il animait les virages. Il était au début avec les Sous Winners. Ensuite, il a créé son groupe, le MTP au Virage Nord. C'est vraiment quelqu'un d'investi. Il y a énormément d'anecdotes sur lui que tu peux retrouver dans des articles, notamment La Provence a sorti un très bel article aujourd'hui, donc en date du 30 juillet, je t'invite à aller le voir, où il y a énormément d'anecdotes, donc les anciens qui le connaissent racontent, où par exemple, il s'est caché dans un camion sur un bateau avec son baluchon pour aller voir un match de préparation à Casablanca. Il était seul. Il a déjà dormi, enfin il dormait au stade Vélodrome la nuit, quoi. C'était sa maison, quoi. C'est pour dire, c'était vraiment un personnage à part entière qui est mort pour moi beaucoup trop jeune, quoi. Il est né donc le 11 mars 72. Il est mort à seulement 28 ans, quoi. 28 ans, tu te rends compte. Et pourtant, à 28 ans, c'est déjà une légende, quoi. C'est déjà une icône. Et j'en parle avec vraiment beaucoup de respect et de modestie parce que j'ai pas la prétention de l'avoir connu. C'est quelqu'un qui s'est très vite investi, voilà, dans la culture ultra à l'OM et qui a le développé. On peut dire qu'il a révolutionné un petit peu aussi le mouvement ultra, torse nu, capot à 200% de la première à la 95e minute. Il a déjà fini un match avec un bras cassé. Il y a des anecdotes comme ça, un bras cassé où il allait remettre une banderole qui avait été enlevée à Jean Bouin pour se moquer un petit peu de Giroud.
un morceau avait été enlevé, il est allé taguer le morceau qui a été enlevé, hein, c'était une petite insulte pour Giroud, gentillette. Les CRS arrivaient, il s'est barré en courant, enfin voilà, cheville cassée et tout, mais c'est un mec, il avait du courage, quoi. En fait, tu vois, ce qu'il faisait, c'était énorme. L'investissement qu'il avait pour le club. Bernard Tapie, à l'époque, et c'est pour ça que je mets, alors, c'est pour ça que je mets ce maillot, et que je mets cette casquette orange, puisqu'il était aussi au Winners, hein, pour ses débuts, donc pour lui rendre hommage, j'ai malheureusement que ça. Et Bernard Tapie lui avait offert la médaille de la Ligue des Champions 93, et tu as cette vidéo, cette image où il lui donne, et puis Depay soulève la coupe, c'est génial dans une vie, malheureusement trop courte, mais voilà, il aura vécu pleinement sa passion pour l'OM, voire plus, et aujourd'hui encore c'est un exemple aux fanatiques, auprès des MTP, aux Dodgers, aux Yankees, sous Winners, Ultra, tout le monde respecte ce personnage, et il faudrait un peu plus que les gens le prennent en exemple, parce que c'était vraiment l'anti-foot business d'épée. Il a connu les années champions avec Tapie, comme il a connu la galère en Ligue 2, comme il a connu après les années difficiles. En 2000-2001, si comme moi tu te rappelles, quand on était abonné, on allait voir des matchs. Notre meilleur buteur, c'était Jamel Belmadi. Le stade était plein, on chantait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, voire même peut-être les mecs un peu plus jeunes que moi, mais qui ont tendance à oublier, qui commencent à bander sur des Ajroudi, pardon, plus son nom, et qu'il faut de l'argent pour l'OM, il faut de l'argent. Depay, l'argent, il s'en battait les couilles. Depay, comme d'autres. Tu étais supporter de l'OM, en Ligue 2, en Ligue 1, tu jouais contre Amiens, Paris, Lyon, tout ça, c'était la même. Donc c'est pour ça, j'invite vraiment tous ces gens, notamment les jeunes supporters, tous ceux qui font des vidéos et tout, à pas oublier que à Marseille, en priorité, c'est pas l'argent qui compte, c'est la ferveur. Et la ferveur, ça ne s'achète pas. Tu peux descendre en national, Marseille restera toujours une ville de foot populaire. Ça reste un club historique pour nous. Peut-être qu'en Europe, les gens ne nous considèrent pas autant que nous-mêmes, parce qu'il y a un peu de chauvinisme aussi. Mais pour nous, supporters de l'OM, oui, on estime qu'on mérite mieux. Mais ça ne sert à rien de gueuler tout le temps, de dire il faut de l'argent, il faut de l'argent, il faut de l'argent. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, connus, pas connus, youtubeurs, pas youtubeurs, déjà fais ta part de supporter. C'est-à-dire déjà, fais au moins comme moi ou d'autres, t'achètes des produits OM. Tu vois là, mon fils et tout. Moi, mon fils, il grandit dans les produits OM. Tu vas te dire, c'est couillon, mais ouais. Déjà, avant de dire il faut de l'argent, déjà, achète-toi des produits l'OM. Et là, je m'adresse, je te dis, à tout le monde, hein, youtubeur ou pas youtubeur, parce que j'en vois un peu partout, hein, au stade et qui font des vidéos. T'as pas besoin de mettre le prix, même tu prends des soldes et tout. Mais au lieu de dépenser ton argent à acheter, je vois certains youtubeurs, on ne citera pas des gros comme des moins gros, ou des opportunistes qui achètent des maillots que depuis qu'ils sont connus, mais ça, je ne développe pas plus, mais qui par contre achètent des maillots d'autres clubs. Fais déjà ta part, achète des produits l'OM, assume, achète des produits l'OM déjà. Hein, estampille-toi l'OM à fond. Hein, assume. Quand tu fais des vidéos, mets-toi en l'OM, et pas que depuis que tu es connu, par exemple. Ou même que tu n'es pas connu. Donc voilà. Hein, c'est peut-être con ce que je dis, mais en attendant, moi, tu ne me verras pas avec des maillots d'autres clubs. Des fois, je ne mets pas de maillot, je suis en mode comme ça, mais tu le sais. Moi, je n'ai pas non plus de maillot, il n'y a pas de problème. Et j'ai pas attendu d'être connu, entre guillemets, de faire des vidéos pour acheter des maillots l'OM, moi. Et pour mon gamin, c'est pareil. Et dans la famille, c'est un peu comme ça. Mon neveu, de très jeune, j'ai dit, on achète, c'est comme ça, les maillots de l'OM, les casquettes, les écharpes, etc. C'est une culture aussi. À l'époque de Depay, dans le stade, on ne voyait pas des maillots d'autres clubs. On n'en voyait quasi pas. Peut-être un ou deux, peut-être ça a dû arriver, mais quasi pas. Aujourd'hui, parce que c'est une mode d'acheter le beau maillot de Manchester, de Chelsea. Mais attention, ça se fait. Arrêtez de croire que ça se fait qu'à Marseille. Ça se fait de partout, ça. Ça se fait de partout. Faut arrêter. Parce que si les magasins qui sont implantés à Paris, Lyon, un peu de partout, ont des intersports et ils mettent ces maillots de Chelsea, tout ça, dans les rayons, c'est que ça se vend. Donc déjà, on va arrêter l'hypocrisie, ça se fait de partout, ça. C'est la fin du débat. Mais déjà, ceux qui critiquent disent, ouais, il faut de l'argent, il faut ci, il faut ça. Ouais, aussi. Déjà, que tu sois loin ou pas, que tu puisses aller au stade ou pas, mais déjà, achète ne serait-ce qu'une casquette à 15 €, achète-toi un maillot, même sur Wish, je m'en bats les couilles, mais assume tes couleurs olympiennes. Et après, tu pourras te permettre de dire à ceux qui ont l'argent, comme ma courte ou pas, de mettre. Voilà, moi, comme je te dis, pour l'instant, avant de OM, j'en parle pas dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Mais avant de gueuler, faites votre part déjà de supporters. Enfin, voilà.
Écoutez, rien à dire de plus. Voilà, c'était pour rendre vraiment un hommage à Patrice de Peretti, à ce personnage emblématique. C'est à toi maintenant de commenter, de donner ton avis, si tu as connu de près ou de loin le personnage, si tu as des anecdotes à nous faire partager. Tu le sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, supporter marseillais ou d'autres clubs. Pour cette vidéo en particulier, je ne tolérerai pas les insultes ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu commences à venir insulter supporter haineux, alors que là on parle d'un homme qui est décédé, franchement, je vais t'épingler, je vais t'afficher et tu vas te prendre la foudre de tout le monde. Donc si tu as un peu de respect, hein, si tu as un petit peu de jugeote, eh ben, pour cette vidéo-là, tu t'abstiens. Voilà. Hein. Ou alors tu essayes justement de développer un petit peu ton intellect, hein, de rehausser un peu le débat et de donner ton avis aussi intelligemment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Merci vraiment pour votre fidélité. J'oublie pas, je fais une dédicace au petit Yanis. Je ne me manque pas qu'il va avoir 12 ans. Son papa m'a demandé, alors j'ai pas eu le message, j'ai demandé un message MP pour la date exacte. S'il les a eu, très bon anniversaire Yanis. Et puis si tu vas les avoir, ben, je te souhaite un bon anniversaire à venir pour tes 12 ans. Voilà. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.